Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment modifier les informations d'un étudiant. Voilà, donc on va créer un bouton, on va configurer le bouton modifier et lorsque l'utilisateur clique sur un élément du bouton, il puisse modifier les champs. Voilà, donc on va aller au niveau du terminal parce que je vous rappelle que je n'ai toujours pas, j'ai démarré en fait le serveur déjà, mais là on va utiliser le terminal de VS Code pour créer une deuxième vue, une autre vue. Donc je fais php artisan make .view et je vais l'appeler étudiant.show. Voilà, donc c'est cette interface qui va me permettre d'afficher la vue d'un seul étudiant. Donc je vais copier le formulaire ajouter un étudiant pour mettre ça dans étudiant.show. Voilà, ok, donc ici on va mettre modifier l'étudiant ici je vais mettre modifier étudiant numéro et puis on va faire $étudiant. Ok, désolé, $étudiant, donc on va dire $étudiant ID. Voilà, donc $étudiant ID et puis ici ça sera plutôt edit. Voilà, donc on va définir étudiant.edit. Voilà, et ici on va définir un autre champ, input type text, le name je vais l'appeler ID et puis le value on va mettre $étudiant ID. Voilà, et on va masquer le champ. Bon, je vais pas d'abord masquer on va masquer le champ, donc on met dans la liste l'attribut hidden. Voilà, donc ici aussi à ce niveau là on va mettre une value. Voilà, je mets, bon, je vais réduire ça pour avoir plus de place. Donc je vais l'attribut value $étudiant. Ici ça sera le nom, $étudiant nom. Je copie ça et je vais venir mettre ici aussi pour $étudiant prénom. Voilà, et puis on va venir mettre ici aussi, ici c'est $étudiant classe ID. Voilà, et puis ici ça sera $étudiant classe libellé. Voilà, donc ici c'est $étudiant classe ID, ici c'est $étudiant classe libellé. Voilà, donc là ça sera plutôt modifier un étudiant. Voilà, donc ici on va laisser index. Voilà, donc je pense que tout est bon. Ok, si tout est bon, on va venir définir la route. Voilà, donc je duplique. Donc ici ça sera d'abord une route en get et puis ici ça sera étudiant ID. Voilà,
Donc là, ça sera show, la fonction show, tout simplement, étudiant ID. Donc étudiant.show. Maintenant, au niveau de la fonction index, voilà, au niveau de la fonction index, on va mettre le nom de la route. Donc c'est étudiant.show. Et puis on va mettre le paramètre $item ID. Voilà. Donc en paramètre, on va mettre l'ID de l'étudiant. Bon, on avait appelé ça item. Item de l'item ID. Voilà. Maintenant, je vais venir vérifier est-ce que j'ai défini toutes les routes. Bon, ok, j'ai pas encore défini la fonction show. Donc c'est la fonction show qui va me permettre d'afficher la vue bleed. Donc je vais venir définir la fonction show. Voilà. Je mets d'abord mon commentaire. Afficher afficher les informations d'un étudiant. Voilà, public function show $id, tout simplement. Voilà, donc là je fais $étudiant égale étudiant 2.2.find. Voilà, et je fais $id. Ok. Maintenant, il va retourner non seulement la vue en faisant return view. Ok, je mets toujours mon point virgule pour ne jamais oublier. Donc, il va retourner la vue étudiant.show. Et ensuite, il va retourner, ok, $étudiant dans la vue. Voilà. Donc, tout doit être bon. Voilà, donc on va venir actualiser d'abord. Ok, lorsque j'actualise, j'ai la possibilité maintenant de modifier. Voilà, donc je vais cliquer. Quand je clique sur modifier, je vais modifier la troisième ligne. Bon, au niveau de la troisième ligne, on me dit que étudiant.edit n'existe pas. Oui, c'est vrai, étudiant.edit n'existe pas. Étudiant.edit, la route étudiant.edit n'existe pas encore. Parce que c'est cette route-là, étudiant.edit. Voilà, donc ça sera update étudiant.edit. Donc ici, on va l'appeler update. Et puis ça sera une route en post. Voilà, donc là ça sera pour mettre à jour les données du formulaire. Maintenant on va venir actualiser. J'espère qu'ils vont pas me dire que la fonction ici n'existe pas. Ok, donc on me dit la variable de la classe n'existe pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, on va recopier. Ok. Voilà, je vais recopier. Attends. Je vais recopier ça. Voilà. Et ici, bon, on va devoir aller à la ligne. Tout simplement. Voilà. Donc, on va exporter la classe au niveau de la vue. Voilà. Ok. On va actualiser maintenant la variable classe existe. Bon, là, il y a eu un petit souci. Value égale. Bon, c'est un peu bizarre, j'ai dû faire quelques erreurs.
Bon, je vais venir vérifier ici. Ok, je vois. C'était ici. Option. Ok. Désolé. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Donc, je dois retirer ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, voilà. On a licence 1 deux fois. C'est un peu logique. Ok. Donc, on va continuer notre tuto. On continue notre tutoriel. Bon, ça, c'est l'élément qui a été sélectionné. Bon, là, je vais mettre devant élément sélectionné. Voilà. Et 2 points. Ok. Donc, là, c'est élément sélectionné licence 1. Donc, si je veux, je peux changer licence 2, licence 3. Voilà. Donc, l'objectif, c'est lorsque nous allons cliquer sur modifier un étudiant, il va aller modifier automatiquement l'étudiant directement. Donc, il va chercher à exécuter la fonction update. Voilà, donc voici la fonction update. Au niveau de la fonction update, on a nommé la route étudiant.edit. Voilà, on a nommé la route étudiant.edit. Donc, on va venir travailler au niveau du contrôleur. Donc, je vais définir un commentaire. Voilà, je vais appeler ça modifier un étudiant. Voilà, donc on fait un public function update et on aura besoin de la variable request vu qu'on aura besoin de travailler avec les différents champs du formulaire pour enregistrer les nouvelles informations de notre base de données. Donc je fais $request, on va vérifier si l'utilisateur, si les champs ne sont pas vides, donc je fais validate. Voilà, désolé. Le premier champ, on avait le nom, on va dire qu'il est requis, donc je mets require. Ensuite, le deuxième champ, c'était le prénom. Lui aussi, on va dire qu'il est requis. Et bon, on va laisser le troisième champ. On va pas mettre de validation sur le troisième champ, vu que de toutes les façons, on est obligé de le sélectionner. Bon, maintenant, on va définir notre variable étudiant. Voilà, donc on va instancier une nouvelle variable étudiant. Étudiant, on va dire que étudiant égale à étudiant 2.2. Find. Donc on va rechercher $request ID. Donc on va récupérer l'étudiant qui existe déjà et on va lui donner la nouvelle valeur de étudiant. Étudiant nom égale $request non. Et je fais la même chose, je dis étudiant prénom égale $request prénom. Et je dis encore étudiant classe ID égale $request class ID. J'espère que je ne me suis pas trompé, je vérifie doucement. Étudiant nom égale $request nom, prénom, class ID. Ok. Maintenant, là, pour enregistrer les informations de notre base de données, on fait $étudiant
Et puis là, au lieu d'exécuter la fonction save, on va exécuter la fonction update. Update avec des parenthèses. Et puis, on fait un return back. Voilà, return back 8. Et on va créer une nouvelle session, une session status. Voilà, et cette fois-ci, je vais dire, désolé, on va dire, l'étudiant a bien été modifié. Voilà. Voilà, donc logiquement, on va tester. Avant de tester, je reviens d'abord derrière. On va cliquer sur modifier. Je vais modifier, je vais mettre sur licence 2 et je vais cliquer sur modifier un étudiant. Ok. Ah oui, j'ai mal écrit quelque chose. Donc ici c'est plutôt require. J'ai mal écrit require. Voilà. Voilà, on veut dire que l'étudiant a bien été modifié. Donc ici aussi, je vais mettre l'autre aussi à licence 2. Vous allez voir. Quand je clique sur modifier, on veut dire l'étudiant a bien été modifié. Et là, on actualise. Vous voyez que c'est vraiment licence 2 qui est sélectionné. Et on retourne en arrière. Vous voyez que tout est licence 2. Bon, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer au bouton supprimer. Et ça sera très rapide.